Donc toujours concernant la vérité qui est factuelle, qui est démontrée, qui est démontrable, et qu'il ne faut pas interpréter de façon perverse. Concernant les dégâts et les abus, donc il y a eu cette pseudo-mesure d'hospitalisation sur demande de tiers complètement abusive, perverse, criminelle, pathétique, pathologique, orchestrée par les coupables, par les anomalies de la création, qui sont tous en état de démence, de délirium tremens, de possession égotique, démoniaque, délirante, soit lilithienne, satanique, soit luciférienne, soit par d'autres entités parasites toxiques. Je rappelle que l'archange Michel est incarné. Et ça fait très très longtemps qu'il s'est incarné. Et il s'est incarné dans les membres de ma famille. Certains membres de ma famille. Joseph Guillet et Michel. Déjà avant même que je vienne au monde. Et que mon jumeau vienne au monde. Que nous soyons envoyés en incarnation. Il n'y a aucun autre Joseph ailleurs. C'est du faux, c'est du toxique. De vulgaires parasites, plagieurs, usurpateurs d'identité, voleurs, menteurs, qui n'ont aucun lien et aucun rapport avec les vrais êtres divins, sacrés, souverains, authentiques, véritables, archangéliques purs, angéliques purs, adamiques, inscrits sur les livres de la vie. Je précise que les Juifs n'ont aucun lien et aucun rapport avec l'archange Michel non plus. Ça, c'est Satan, c'est les bêtes, c'est les anomalies de la création, c'est Lucifer, c'est Lilith, c'est Satan. Enfin bref, ce sont des démons, des parasites, des systèmes parasites toxiques, des entités nocives et néfastes qui ne font pas partie des vrais êtres divins, sacrés, souverains, authentiques, véritables, concernés, intéressés. Ce sont des faussaires, des falsificateurs et des falsificatrices, de vulgaires plagieurs et plagieuses, voleurs et voleuses, menteurs et menteuses, manipulateurs et manipulatrices, qui sont tous les vices, tous les maux, toutes les pathologies, tous les abus, et qui sont l'origine de tout ce qui dysfonctionne sur Terre, qui en sont les coupables, ils n'en sont pas les victimes. Donc il y a eu aussi donc l'envoi d'une facture d'hospitalisation pour cette hospitalisation abusive qui n'aurait jamais dû avoir lieu, puisque je n'en avais absolument pas besoin. Elle n'était pas justifiée, tout est faux. C'est de la manœuvre, manipulation sectaire, criminelle, d'escrocs, de voleurs, de systèmes abusifs qui sont totalement coupables de tout ce qui dysfonctionne et qui n'ont aucun lien et aucun rapport avec les vrais êtres divins, sacrés, souverains, authentiques, véritables, mon jumeau et moi-même, et les autres que j'ai cités. Joseph Guillet n'est pas juif et n'a aucun lien et aucun rapport avec les juifs. Michel n'était pas juif non plus et n'a aucun lien et aucun rapport avec les juifs. Moi non plus. Donc, il n'y a pas de juifs parmi les êtres divins, sacrés, souverains, authentiques, véritables, concernés, et parmi les justes. Ça, c'est faux. Je l'ai déjà dit. Les juifs sont des démons lilithiens, sataniques, lucifériens, des anomalies de la création. Des voleurs, des imposteurs, des escrocs, des plagieurs, des menteurs, qui font partie de Satan, de Lilith, de Lucifer, mais absolument pas de l'archange Michel, qui n'ont aucun lien, aucune reliance et aucun rapport avec l'archange Michel. Elles ne font pas partie de notre système divin, sacré, souverain, authentique, véritable, archangélique pur, angélique pur, adamique. Je l'ai déjà dit. Donc je reçois la facture de plus de 4 000 € de cette mesure d'hospitalisation abusive, de faussaires, d'escrocs, de criminels, de démons et de démones,
de pervers et de perverses, de coupables, d'anomalies de la création qui sont tous le mal, le faux, et qui n'ont aucun lien avec la vraie lumière. Et qui sont tous plongés en état d'hallucination délirante et de délirium tremens. Alors que l'assistante sociale de l'hôpital m'a attesté et affirmé qu'elle ferait le nécessaire, effectivement, bien entendu, pour que la demande d'AC2S qu'elle a dû faire en urgence, étant donné que je n'avais plus de mutuelle de complémentaire santé et que je n'étais plus du tout couverte non plus par la C2S, et que jamais je n'ai voulu et eu besoin de cette hospitalisation, qui était abusive, que j'ai contestée dès le départ, mais ça a pris du temps pour que la mainlevée soit prononcée, comme je l'ai déjà expliqué. Elle a été prononcée presque un mois après ma date d'hospitalisation abusive forcée. Et donc il vous enferme aussi en salle d'isolement, parmi les maltraitances, les tortures, les abus, et vous force à avaler le poison qu'ils veulent vous injecter dans l'organisme, leur drogue, qui vous rendent malade et vous mettent super mal. Et ils vous font toutes sortes de tortures comme ça, en vous forçant, par toutes les inventions, imaginations abusives, délirantes qui leur viennent à l'esprit, dans leur esprit malade. Ils vont même essayer l'humiliation. Les pseudo-psychiatres, chefs de service, chefs d'unité, etc., qui sont censés tout savoir, mais qui ne savent rien du tout, qui sont des pervers et des perverses, destructeurs et destructrices, des grands malades, dangereux et dangereuses, ont même essayé donc l'humiliation, la moquerie. Bon, ils ont tout essayé, le chantage, tous les abus ont été pratiqués par eux. Mais ça n'a pas marché. Heureusement que cette juge des libertés, saine d'esprit, qui elle, effectivement, fait partie des justes, du fait qu'elle a attesté de la vérité et qu'elle a prononcé la main levée. Elle a donc reconnu qui j'étais. Donc, effectivement, ainsi que l'avocat, qui était présent, qui a tout de suite compris lui aussi, tout de suite vu clair et tout de suite su, et qui a eu accès au courrier que j'ai adressé à cette juge des libertés, évidemment, et à tout ce qui me concerne. Donc, ils n'ont pas eu de difficulté à la prononcer, cette main levée, puisque pour eux c'était évident que ça n'était pas du tout justifié, et que c'était abusif, et que j'étais la vraie. Mais ça a pris du temps. Ça a mis presque un mois. Donc pendant un mois, les autres m'ont torturé avec tous leurs abus, là. Leurs méthodes qui sont destinées à détruire les gens, qui ne soignent personne, n'aident et ne guérissent personne. C'est le contraire. Ils s'acharnent sur les êtres qui ont accès à la vraie lumière, qui sont reliés à Dieu, pour essayer de les détruire, parce que font partie du système du mal, de Satan, de Lilith et de Lucifer, des bêtes, des anomalies de la création qui sont sourds et aveugles, et destructeurs et autodestructeurs, et délirants. Donc forcément, j'ai reçu la facture de l'hospitalisation qui est arrivée par le site des impôts. Alors que l'assistante sociale de l'hôpital m'a attesté et affirmé qu'elle faisait le nécessaire pour que ma demande d'AC2S soit ouverte dès le début de l'hospitalisation et que la prise en charge soit rétroactive et ait lieu à compter du 1er mai. Et qu'évidemment, je ne paierai pas cette facture, que ce serait intégralement pris en charge par la C2S. Et malgré tout, depuis que je redis la vérité sur ce qui s'est passé à ce sujet, les tortures et les abus criminels que les escrocs, les voleurs, les menteurs, les usurpateurs et les usurpatrices, les démons, les anomalies de la création, les coupables, les criminels, les sectes,
les parasites, les toxiques, qui sont incompatibles avec le maintien en vie de cette planète et son fonctionnement et sa bonne santé et sa survie. Donc, Comète, depuis que je redis la vérité, que je remets les choses en place et que la vérité et la vraie lumière peut à nouveau circuler et que je signale les abus dont je suis à nouveau victime, ainsi que mon jumeau et les autres membres de ma famille, et que j'exige les milliards et les milliards et les milliards de dommages et intérêts que vous devez être condamnés, contraintes et forcés, toutes et tous à me verser depuis plus de 2000 ans. Il m'envoie cette facture parce qu'il y a donc certainement des gens qui sont mouillés jusqu'au cou dans celles et ceux qui étaient censés mettre en place cette demande d'AC2S rétroactivement. Bref, le vrai divin n'a rien à voir avec Internet. N'a rien à voir avec le net, rien à voir avec le virtuel, rien à voir avec Lucifer, rien à voir avec Satan et rien à voir avec l'élite. Et l'archange Michel, c'est mon jumeau et moi. Et Marie de Terre, c'est moi. Et Jésus, Marie-Madeleine, c'est moi et mon jumeau. Mais moi, Sandrine Gilibert et mon jumeau. Mais je ne vais pas citer son identité. Il sait. C'est tout ce qui compte. Donc, je n'ai nullement besoin de mentionner son nom de naissance qui ne coïncide pas à sa véritable identité d'âme. De même que mon nom de naissance ne laisse pas entrevoir ma véritable identité d'être et d'âme. Et ce n'est pas que l'âme qui porte cette identité divine, sacrée, souveraine, c'est mon corps. C'est chacune de mes cellules, c'est mon ADN. C'est tous mes propos, tous mes actes, tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je dis. Et il en est de même pour mon jumeau et pour les miens. Donc, évidemment, non, je ne paierai pas cette facture, il n'en est pas question. Vous êtes des voleurs, des menteurs, des meurtriers, des pervers, des persécuteurs, des bourreaux. Vous faites partie du système criminel, vous n'êtes pas des justes, et vous n'avez aucun lien et aucun rapport avec la vraie justice. Vous en êtes l'antichambre et l'antithèse, toutes et tous. Tous ceux qui ont orchestré tout ça. Vous n'êtes que des truands, des bandits, en col blanc, ou en uniforme, ou en soutane, ou en tenue de cosmonaute, ou sous je ne sais quel autre masque, apparat, qui véhicule quelque chose pour dissimuler et masquer et tromper, qui n'a aucun lien, aucun rapport avec qui vous êtes en réalité, et qui essaie de vous faire passer pour des êtres sains, justes, équilibrés, etc., 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 avec tout ce qui va avec, alors que vous n'en êtes pas et que vous n'en serez jamais. Vous êtes l'antithèse de tout ça et l'antichambre de tout ça. Le mal. Et tout ce que vous faites ne fait que du mal et n'est que le mal qui s'exprime, rien d'autre. Et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous ne l'avez jamais eu et vous ne l'aurez jamais.